et de réimmatriculation. Alors, c'est DSD. de la pure arnaque ce qui se passe. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de changer sa plaque d'immatriculation pendant que cette même plaque avait été payée. Il y a de l'argent, on ne nous a pas donné ça gratuitement. Alors, si vous demandez aux gens de changer 2 fois, c'est 2 choses. Soit vous dites aux gens, à partir de l'instant, on va défalquer l'argent que vous aviez investi lorsqu'il a été question de payer la première plaque. Là, on peut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une déduction en ce moment qui va se faire. Ou deuxièmement, on dit on fait on récupère comme on le fait avec les billets de banque. Comme on le fait avec les billets de banque, c'est-à-dire qu'on récupère de façon progressive, on récupère, c'est-à-dire que les plaques, si vous avez une plaque, les anciennes plaques avec votre voiture, il n'y a pas de problème, tant mieux, vous pouvez continuer, mais quand il sera question de payer une nouvelle voiture et que vous devez procéder à une immatriculation, il n'y a pas de problème, là vous partez avec les nouvelles plaques qu'on a vues. C'est le même numéro, non, qu'on vous donne? Non, je ne sais pas, vous recommencez carrément la procédure. Là, il y a un problème. Pour l'obtention, il y a un problème. Pour la réimmatriculation, non, on vous donne de nouveaux numéros. Oui, c'est ça. Les anciens qui sont c'est pas les anciens, c'est pas la même chose. Je ne sais pas si l'information est bonne, oui. Mais si on doit vous donner un nouveau numéro, ça veut dire que vous avez une nouvelle vignette, non? Oui. Et quand vous avez une nouvelle vignette, vous savez, il y a la TIV qui est allumée à ça, la taxe sur les véhicules. Et en principe, un citoyen ne peut pas payer au cours d'un même exercice budgétaire payer une taxe 2 fois. C'est-à-dire que la taxe qui doit... Même les plaques. Il y a ça, même les plaques. Au-delà des plaques, c'est plus grave. Je te parle de toute la procédure. Au-delà des plaques, ce qui serait plus grave si les choses se passent comme ça, c'est qu'on amène les citoyens à payer une taxe 2 fois. La loi de finances a dit, par exemple, pour avoir pour payer cette taxe, c'est 10 000 francs. Et si vous payez 20 000, il faudra, après, quand le gouvernement viendra devant l'Assemblée avant de voter la loi de finances suivante, qu'on nous dise les 10 autres 1000 francs qu'on a perçus sur les citoyens là où on les a envoyés. Et pourquoi on les a perçus? Parce que l'Assemblée autorise avant que vous ne percevez une recette au niveau de l'État, en tout cas. Oui, alors c'est ça. Donc, vous comprenez que la vignette, elle est annuelle. Elle est annuelle. Maintenant, si vous payez 2 fois. Mais cette fois-ci, c'est intégré à l'immatriculation et à la réimmatriculation. Je ne sais pas, est-ce que par exemple, ceux qui ont payé les plaques anciennes là, c'est pas au cours de Par exemple, moi en janvier, par exemple. Non, mais les gens, il y en a qui ont déjà payé la vignette. Oui, mais bien sûr. Est-ce que ceux-là sont obligés en même temps, en renouvelant... Oui, mais bien sûr, vous payez... C'est un package indissociable. Il y a le permis, il y a la plaque et il y a la vignette. C'est les 3 qui vont ensemble. C'est pas dissocié. C'est une grosse arnaque. Le permis, c'est un pack. Non, c'est une grosse arnaque. Là-bas aussi également, c'est autre chose. Avec Thomas Gray, quand vous partez, non, mais les gens sont entassés. C'est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque. Des conditions insupportable aux usagers pour que l'arnaque soit davantage... C'est comme si vous payez une parcelle quelque part, vous avez le titre foncier et après un moment donné on vous dit non, la parcelle ne vous attire plus, il faut pour y habiter la maison, il faut le payer. C'est dégoûtant. C'est exactement la même chose. Avec cette affaire de changement de permis, non mais sincèrement c'est une grosse arnaque. Pour le permis, d'accord. Allez-y, bonsoir, oui. Voilà, bonsoir. Pour le permis, c'est plus que de l'arnaque, en fait c'est du vol. Vous savez, moi je peux pas comprendre, c'est vrai, c'est normal qu'il y ait de l'innovation. Qu'on innove par exemple. Ça fait très mal. C'est pourquoi le gouvernement a la capacité de grosse arnaque. C'est important. Chaque fois, les dates sont prises, les deadlines sont annoncées, mais on repousse. Oui, c'est important. C'est important qu'on innove en insérant, par exemple... je crois qu'ils sont en train de préparer même un mot d'ordre de grève. C'est important qu'on innove en insérant le groupe sanguin. C'est important en cas d'accident, bien évidemment. On peut bien prendre en compte. Mais ce qu'on ne comprend pas, est-ce qu'on est obligé de demander aux gens de payer à leur niveau et que c'est à eux de faire ces examens-là et on parle de 200 000. Je pense que c'est quand même compliqué pour juste un test lié au groupe sanguin. Vous demandez aux gens de payer 200, je ne sais pas, c'est 200 et quelques mille. C'est en tout cas, c'est effrayant. Si le gouvernement ou la transition, on a besoin d'argent, qu'on fasse peut-être comme le Burkina, qu'on annonce, on demande aux citoyens d'accepter, qu'on prélève une contribution, soit volontaire ou obligatoire sur le salaire des fonctionnaires, ou qu'on trouve des astuces. Mais cette façon de procéder, à mon avis, ce n'est pas bien. Les gens sont déjà dans une galère qui ne dit pas son nom. Si vous profitez de cette situation
que le permis coûte plus cher que le passeport et que je pense qu'il y a... Plus que le salaire même, des fois. Mais c'est quand même compliqué. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Une recommandation avait été formulée dans ce sens-là pour qu'on réexamine les conventions qui régissent ces différentes entités. Exactement. Afin que, parce que le syndicat des transporteurs s'était transporté, excusez-moi de la répétition. C'était rendu donc c'était rendu au CNT, c'était plein et le CNT s'en était saisi. Donc la question est de savoir qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le ministère des Transports a fait de cette recommandation du CNT.